la plus haute dimension du prophétique, c'est l'avenir. Oui. Vous vous rappelez quand l'Esprit a parlé ici, sur les accidents, particulièrement les sauts des moutons sur ciment ici, vous vous rappelez? Ok. Et c'était tellement précis et les choses se sont passées telles que l'Esprit de Dieu avait annoncé. Et gloire à Dieu qu'au niveau des saucissements particulièrement, il n'y a pas eu de mort. Et vous savez, le bus, les gros bus que vous avez vus là, quand la propriétaire a vu cet accident et la manière à laquelle Dieu a épargné les gens de la mort, c'est aussi une servante de Dieu. Elle est avec nous ce soir. Je voyais plusieurs choses par rapport à ce mois de février. Hier, alors que j'étais en train de prier, je me suis retrouvé sur le pont, comment vous appelez ça, saut de mouton, qui est au niveau des saucimates. Et lorsque c'était un accident mortel, quand j'arrive, je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et alors, l'Esprit de Dieu m'a pris en esprit. Je vis, pendant que je vous parle ici, il y a une guerre, particulièrement au Congo, une guerre spirituelle. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de chercher à faire quoi? À se positionner. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, j'ai vu, je m'abstiens de citer les noms, j'ai vu cet homme que je connais par la télévision, et ils étaient là, en train de faire des sacrifices. Et dans le monde des esprits, déjà ici, devant l'église, frère, rien de tous leurs sacrifices ne restera au nom de Jésus-Christ. Alors, ce qui s'est passé dans les sauts de moutons qui est au niveau des saucissemats, j'ai vu cela. Et quand cette personne était en train de pleurer, j'avais la capacité de parler, mais malheureusement, la personne ne pouvait pas m'entendre. Et je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu est en train de me dire, il y a des complots qui ont été faits. Au fait, la plupart, pas seulement des politiciens, mais la plupart des hommes, des femmes qui veulent se positionner socialement en cette saison. Et comme il y a tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du pays, le monde spirituel, n'est-ce pas, est saturé. C'est l'accomplissement du message que mon pasteur avait prédit. Et depuis le premier, que ici à Saucimat, il y avait un esprit de sacrifice que l'ennemi était en train de libérer. Voilà l'accomplissement. Ça m'a fait grave la chair des poules. Nous sommes sur Saucimat. Et pour nous qui sommes dans le Seigneur, ce n'est pas un moment où il faut prendre les mois de février à la légère. Non. Amen, amen. C'est un mois de grands enjeux spirituels. Et si eux se sont réunis pour faire leur réunion occulte, nous aussi ce matin, nous nous sommes réunis. Donc nous, ce que nous faisons maintenant est en train de donner la forme à ce qui deviendra notre année. Écoutez, pendant qu'eux feront des sacrifices ou ont essayé de faire toutes ces choses, toi en comptant sur ton Dieu va te positionner miraculeusement au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe tout ce qui va se passer en ce mois de février, ok? Les tiens, ce qui t'appartient, ce qui est à toi, dans ce que toi tu exerces, ton Dieu t'imposera du succès au nom puissant de Jésus-Christ. Elle ne connaissait pas. Voyez, c'est là où nous devons vraiment prier Dieu. Maman Nadège, que Dieu bénisse, et tous ceux qui ont soutenu les médias ici, mon épouse, soyez bénis abondamment, parce que, imaginez, si les médias n'existaient pas, comment elle serait informée? Et elle me dit, elle ne me connaissait pas aussi. Il y a 2 jours, elle a reçu la vidéo. Et j'ai vu un numéro qui insistait, j'ai senti l'Esprit de Dieu me pousser à répondre. Et quand j'ai répondu, elle me dit non, au fait de Dieu, je suis telle personne, servante de Dieu, et je vous lis qu'elle-même témoigne. Elle est ici parmi nous, la servante de Dieu, maman Noéla. Vous avez 3 minutes pendant qu'elle avance. Nous acclamons fortement pour le Seigneur Jésus. Jésus est merveilleux. Elle est pasteur d'une église à Salongo. Maman révérende, je vous laisse la parole pour que vous témoigniez qu'est-ce qui s'est passé, comment. Je l'ai vu qu'hier, hein, j'étais avec mon épouse et l'équipe de... Maman, tu étais avec moi, non? Hein, c'est qu'hier que je l'ai vu. Et on était en évangélisation. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit où j'étais. Elle est venue jusqu'où nous étions en train d'évangéliser ici derrière l'église. Donc vous avez 3 à 5 minutes. À vous la parole. Merci papa. Shalom église. Est-ce que quelqu'un peut pousser une clameur joyeuse ce matin? Wow. Gloire au Seigneur.
J'ai béni Dieu pour cette rencontre, pour cette connexion. En fait, c'était le mercredi. Moi, j'étais à l'église. Je suis pasteur. Je dirige une église qui est à Salongo. Le nom de l'église, c'est Gethsemane Church. Alors, depuis qu'on m'a consacré pasteur, je traverse des moments un peu difficiles. Pas spirituellement, parce que spirituellement, on avance. Spirituellement, on monte. Mais financièrement, avec mes affaires, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait un autre accident. J'étais en prière le mercredi. Quand on a fini, on a dit Amen. Mon chauffeur m'a appelé. Non, maman, il y a un autre chauffeur qui vient me rappeler que notre chauffeur a connu un problème à Kitambo. Le monsieur n'arrivait pas à expliquer. Il dit à Kitambo, il y a un problème. J'ai dit, à Kitambo, quel problème? Et 2 minutes après, je vois la vidéo de l'accident. Je ne pouvais pas imaginer que c'était mon bus. Parce qu'il y a plein de bus esprit de vie. Je ne savais pas, j'ai regardé la vidéo, c'était un accident. J'ai rappelé mon chauffeur, j'ai dit, dis-moi un peu, est-ce qu'il y a des morts, il y a des blessés? Non, maman, il faut attendre un peu 10 minutes, je me rends sur le lieu d'accident. Arrivé là-bas, il n'y avait pas de morts, il n'y avait pas de blessés. Peut-être tu n'acclames pas bien parce que tu n'as pas encore compris. C'est votre prière ici qui a fait quelque chose. C'est votre prière ici. Oui, le diable ne combat pas le matériel, mais le diable combat notre foi. À l'église, je suis en train de parler de la foi totale en Dieu. Cette année 2021. On m'a dit qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. C'était le premier accident où il n'y a pas eu de blessés. J'en ai connu 3 bien-aimés. Les 2 autres, il n'y avait que des blessés. Je n'ai connu que des pertes. Mais spirituellement, on avance. Mais cet accident ici, parce que vous avez prié, parce que l'homme de Dieu avait parlé. Le lendemain, on m'envoie la vidéo du prophète et il y avait un numéro. Il était en train de prophétiser ici par rapport aux accidents et tout. Mais je crois que votre prière, Dieu a agi pour qu'il n'y ait pas de mort. Donc là, je suis en paix parce que je n'ai aucun cas. Les cas matériels, c'est juste les bus. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni les dieux du prophète Lomo. Vraiment, je suis dans la joie d'être ici. Et je sens qu'ici, il y a la vie. Hein? Je sens qu'il y a la présence de Dieu. Je sens qu'il y a quelque chose. Je suis dans la joie pour cette connexion. C'est pourquoi j'avais appelé l'homme de Dieu. Je lui ai demandé de prier pour moi. Vous savez ce qui m'a plu encore? C'est l'humilité de l'homme de Dieu. Na Kinshasa, tu appelles quelqu'un, du coup, viens, je vais prier pour toi, tout ça, ça ne s'est fait pas. Amen. Vraiment que les dieux qui utilisent votre pasteur vous bénissent aussi. Merci beaucoup, papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Maman révérende, s'il vous plaît. Ouais, je demande à toute l'église de lever juste la main vers la servante de Dieu. La délégation qui l'a accompagnée peut aussi être debout, s'il vous plaît. La délégation qui l'a accompagnée, soyez debout. On va demander au Seigneur de soutenir sa servante, que Dieu veille sur elle, que le Seigneur accomplisse ses desseins au nom de Jésus. Prions. Le Seigneur, s'il vous plaît, que c'est Dieu qui a visité cette puissante servante de Dieu, que le même Dieu vous visite, que le même Dieu visite quiconque est en train de nous suivre ce matin. Maman Noëlla, je vais vous dire 2 choses de la part de Dieu. Je sais que vous devez aller prêcher. Dans 30 minutes, là, on vous attend déjà. Mais lorsque vous étiez en train de parler, Dieu m'a dit de vous annoncer que le malheur
ne reviendra plus 2 fois dans votre vie. Vous savez, c'était dans les systèmes de Dieu que Dieu a voulu que ce qui a été travaillé spirituellement tombe entre les mains d'une servante de Dieu afin que les dégâts soient moindres que cela n'a été prévu spirituellement. Alors, vous me permettez de vous parler de la part de Dieu? Ok. Est-ce que vous étiez récemment en Afrique du Sud? Récemment. L'année passée, au mois de janvier. C'était la dernière fois que vous étiez en Afrique du Sud. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur est en train de me dire de vous dire, le Dieu que vous avez servi avec fidélité, le Dieu que vous avez servi avec tout votre cœur, et c'est lui qui est en train de vous justifier ici. Qui l'ont accompagné? Vous tous qui l'avez accompagné. Levez vos mains. Ah, ok. Vous êtes des témoins, ok? Quand vous verrez ces choses s'accomplir, le Seigneur a béni votre maman. Il a totalement béni. Alors, une saison de persécution, ok, va essayer de s'élever. Ça n'aura aucun impact. Aucun impact. Parce que le Dieu que tu as servi avec tout ton cœur est en train de te justifier. C'est qui dit? Il y a une femme qui prie beaucoup. Mais son rôle est comme elle est comme en train de prier pour vous. Et j'entends Marceline. C'est qui? Donnez-la le micro s'il vous plaît. C'est ma mère. C'est votre maman? Oui. Ah. Vous êtes une famille. Elle est à Lubumbashi. Elle est à Lubumbashi. Oui. Elle prie beaucoup. Hein? Ah. Parce que même pendant que je suis ici, c'était très bizarre. Parce que pendant que je priais pour le culte, je sens que au même moment, elle était en train d'intercéder pour vous, où elle est. Alors, ces prières sont en train de faire en sorte que les dieux que tu sers et les dieux pour qui tu t'es totalement livré est en train de te justifier. À cause de toi, toute ta famille est en train de te visiter. Parce que pendant que tu priais, récemment, il y a quelqu'un qui t'aime de tout son cœur. Elle n'est pas trop spirituelle comme toi, mais j'entends dans mes oreilles comme Anto. C'est qui? Votre grande sœur. Ah, ok. Et lorsque vous parlez de la grande sœur, dans mon esprit, elle est en Europe, précisément en France. En France, hein? Ok. Mais maintenant, Dieu s'est décidé, dans sa grande miséricorde, de visiter toute votre famille, maman. Ok? Ah, parce que lorsque je parle des Anto, hein, tu étais en train de te poser la question, pourquoi le Seigneur n'a pas localisé Véro? Oui. Véro à Lubumbashi. Oui. C'est la cadette de la famille. Lèvons-nous s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut tous se lever? On peut tous dire Jésus-Christ. C'est toi qui fais ces choses. Et à toi seul la gloire. Maman, servante de Dieu, vous qui l'avez accompagné, ok? Vous êtes témoin ici, ok? Quand Dieu commencera à faire ces choses, je vois des gens s'élever. Moi qui vous parle, maman, je suis passé par là. Hein? On dira de tout sur vous. Restez focus sur le Seigneur. Écoutez, il y avait une forte préoccupation. Ne les faites pas à cause des gens. On ne sert pas Dieu, ok, pour prouver aux gens, s'il vous plaît. Parce que j'ai vu Satan former un gros plan pour chercher à vous déstabiliser sur le plan relationnel, particulièrement sur le plan du mariage. Maman, servez votre Dieu tranquillement. Ok? Ah, j'aime ces choses. Ok. On m'avait dit que vous avez des bus, hein, c'est ça. Hein? Mais pourquoi je vois comme beaucoup de chaînettes comme un or autour de vous? Je vendais aussi des bijoux. Vous vendez aussi des bijoux en or. Ok. Dieu me dit de vous dire, reprenez cela. Reprenez cela. Ok? Disons tous Jésus. Pendant que vous dites Jésus, cela active les prophétiques parce que c'est l'esprit derrière ces choses. Maintenant, maman, Dieu me dit de vous dire, reprenez ces choses parce que Dieu est en train de vous donner une nouvelle place. Et vous allez bâtir pour son nom. Je vois des extensions, plusieurs naître de vous. Des enfants qui resteront fidèles à vous seront bénis. Parce que je vois quelque chose de commun entre vous et moi. C'est comme si vous aimez beaucoup investir dans l'œuvre de Dieu d'abord. Oui. Et je vous vois même dans l'église où vous êtes pasteur. Vous faites partie des partenaires même de l'église. Merci Saint-Esprit. Je vois, c'est quand même, c'est bien fait. Hein? Et je vois comme des chaises. Il y a comme un peu de blanc, de bleu, un peu de grise à l'intérieur de l'église. Hein. Oui. Vous avez dit c'est quoi le nom? Gethsemane Church. Gethsemane Church. Hein. Mais je vois comme derrière quelque chose écrit comme City of Glory, quelque chose comme ça. City of Victory. Hein? C'est ça. Hein? Alors,
bien aimé, il faut que nous gardions à l'esprit quand l'Esprit de Dieu révèle les choses, surtout dans la voyance et les prophétiques, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, non. C'est juste pour nous démontrer que son pouvoir est supérieur à tout pouvoir. Oui, bien aimé. Et ces choses, Dieu peut les faire avec n'importe qui parmi nous. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'esprit humain qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui révèle ces choses. Maintenant, écoute, maman. Dieu est en train de te consoler. Dieu est en train de te consoler. Maman, je vous dis la vérité. L'homme de votre vie n'est pas forcément un pasteur. C'est un homme de Dieu. Dieu vient de vous dire, il y aura beaucoup de pression de ce côté-là. Restez focus. Hein? Avant fin 2021 ici, il faut m'inviter aussi. Hein? Avant fin 2021, je vais m'imposer même comme votre parrain. Dieu vient de vous dire, restez attachés à lui comme vous l'avez toujours fait. Lorsque ces persécutions viendront, après cela, voici les choses qui arriveront dans les jours qui suivent. 1. Dieu est en train de stabiliser l'œuvre. 2. Dieu me dit de vous dire, reprenez, il y a plusieurs business que vous avez fait il y a 2-3 ans passés, que vous aviez laissé tomber. La raison était que les finances commençaient un peu à sombrer. Dieu me dit de vous dire, reprenez. Les finances, lui-même les donnera. Ok? Et je vois quelqu'un qui était attaché à vous, mais qui cherchait comme à vous revenir. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mensonge. Vous comprenez de quoi je parle, hein? Parce que je vois comme quelqu'un qui était proche de vous. Après, elle est partie. Après ces jours ici, il y a comme trop des appels, des messages. C'est sans effet. Alors, moi, on a la ici. Ce n'est pas ça, maman. Vous comprenez? Parce que Dieu a tracé de nouvelles choses au devant de vous. Je m'abstiens de donner les noms ni les détails. Mais comme signe, tout ce que je vous donne est DGI. Vous comprenez quelque chose, hein? DGI, hein? Ne dites rien. Que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est entre vous et le Saint-Esprit. Vous comprenez, maman? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Même Afrique du Sud, ce n'est pas ça. Vous comprenez, hein? Parce que pendant que je parle d'Afrique du Sud, j'entends comme gaspille. Agenouillez-vous, s'il vous plaît. Église, levons nos mains vers la servante de Dieu. Tous ceux qui l'ont accompagné, s'il vous plaît, venez ici devant. Tous ceux qui l'ont accompagné. Je les vois tous souriants. Qu'est-ce qui vous fait rire là? Oh, c'est pas possible. Ce matin même, c'est pas possible. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Venez s'il vous plaît, venez. Entourez votre mère spirituelle. Je vais prier pour vous. Écoutez, quand Dieu m'appelait, il y a des choses que Dieu m'avait annoncées. Certaines choses que je n'ai jamais partagées avec personne, mais d'autres choses que j'ai partagées avec quelques personnes parmi nous ici. Parmi ces choses, il y avait la restauration du ministère prophétique. Ok? Parce qu'aujourd'hui, c'est très... Vous savez, les prophétiques ou les prophètes, c'est les ministères les plus bizarres. Parce qu'il y a trop d'aventuriers, trop de personnes qui se sont infiltrées dedans. Mais cette femme, Dieu va puissamment l'utiliser dans la parole et dans les prophétiques. Vous qui êtes ici, vous représentez l'église qu'elle dirige. Ok? J'aimerais prier pour vous. Vous tous levez juste vos mains vers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a l'huile ici? S'il n'y a pas, amenez-moi même de l'eau. Amenez-moi même de l'eau. Ce que tu demandes à Dieu pour cette église, Dieu le fait aussi dans ta propre vie. Ce que tu demandes à Dieu pour cette servante, le Seigneur le fait aussi dans ta propre vie. Ah, gloire à Dieu. L'huile de restauration, l'huile d'un nouveau départ, l'huile de nouvelle direction. Que c'est Dieu qui vient de te donner ces directives de destinée. Que c'est Dieu devant qui rien n'est caché. Que c'est Dieu de la Bible, ma soeur, alors que moi je ne te connais pas. Il y a 2 jours, je ne connaissais même pas votre existence. Mais Dieu, lui, savait et sait qui vous êtes. Jusque même ailleurs, je ne pouvais pas même entrer dans les profondeurs de votre vie. Jusqu'à ce que ce matin, Dieu démontre encore qu'il vous connaît et qu'il vous aime. Écoutez, allez-y. Impactez cette génération. Amenez une nouvelle vague. Amenez une nouvelle vague. Amenez une nouvelle vague. Que Dieu fasse la différence avec vous. Je chasse de votre chemin tout envoyé du diable, tout homme équipé par le monde des ténèbres pour détruire
ce que Dieu a mis en vous, je l'éloigne de votre chemin au nom de Jésus. Que le Seigneur mette sur votre chemin cet Adam qu'il avait prévu pour vous avant la fondation du monde. Votre ministère est restauré. Vos finances sont restaurées. Les détails de votre vie sont restaurés totalement. Vous êtes bénis, servants de Dieu. Prie ton Dieu là où tu es.